Touchez-vous TV. When Jesus follows you everywhere. Chers fidèles internautes, bonjour. Nous avons le plaisir donc de vous accueillir, de vous retrouver sur notre chaîne Christiez-vous, chaîne Foundation TV, et nous espérons que vous vous portez très très bien. Aujourd'hui, nous allons accueillir dans ce premier numéro de notre émission Rendez-vous Pasteur, nous allons accueillir le pasteur évangéliste Aristide Poyoti, qui est du ministère international Saint-Esprit, dont le siège est basé à Lomé au Togo. C'est un plaisir donc de le retrouver dans nos studios. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. J'espère que vous allez très très bien. Oui, par la grâce de Dieu. Et que le ministère va très bien aussi. Oui, à merveille. Voilà, donc nous avons le plaisir de vous accueillir. Nous allons commencer par une prière. Vous allez prier pour nous. Merci. Père éternel, Dieu, 3 fois saint, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Tu nous as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Saint-Esprit, nous te demandons de venir bouger les choses. Nous te demandons qu'à travers cette émission, Papa, que tu ouvres les yeux de quelqu'un, que quelqu'un qui est dans l'aveuglement revienne à la lumière maintenant, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur. Et, alors, nous allons parler aujourd'hui spécialement du sang de Jésus. Nous sommes en période pascale et nous savons que Jésus a dû verser son sang à la croix pour nous. Pourquoi est-il si important d'invoquer le sang de Jésus? Nous savons que la plupart des chrétiens, dès qu'ils prient, ils invoquent le sang de Jésus. Ils prient au nom du sang de Jésus. Pourquoi donc est-il si important de prier et d'insister, d'invoquer le sang de Jésus? C'est notre thème de ce jour. Et, pasteur, le sang de Jésus, ça veut dire quelque chose? Oui. En tant que chrétien, aujourd'hui nous ne pouvons pas parler de la vie chrétienne, du fondement de la vie chrétienne, de notre salut, sans parler du sang de la vie, sans parler du sang de Jésus. Et quand nous parlons du sang de Jésus, le salvatrice du Seigneur Jésus, quand nous parlons du sang de Jésus, c'est la fondation de notre salut en fait, parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché, et sans pardon de péché, il n'y a pas de salut. Donc le sang, c'est le fondement, c'est la fondation d'ailleurs qui fait que nous pouvons aujourd'hui nous appeler chrétiens. Sans ça, on ne peut pas s'appeler chrétien. Et sans ça, on ne peut pas marcher avec Dieu. Parce que marcher avec Dieu, c'est une alliance. Et sans le sang, on ne peut pas parler d'alliance. Merci, pasteur. Si nous revenons au contexte de la Pâque, nous savons que Jésus a traversé des moments douloureux, des moments difficiles, et il a été finalement crucifié. Donc c'est à la croix qu'il a versé son sang. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là en période pascale? Oui, d'abord même le fondement de la Pâque, quand nous parlons de la Pâque, et nous retrouvons un peu dans le livre d'Exode au chapitre 12, c'est là où Dieu a demandé à son peuple d'immoler l'agneau et de mettre le sang sur les portes et les linteaux. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a demandé à son peuple de le faire ainsi? Parce que premièrement, ça donne naissance à une nouvelle alliance. C'est ça qui a permis en fait à Dieu de sauver son peuple, parce qu'il quittait en fait une terre étrangère qui était l'Égypte vers la terre promise. Et Dieu, parce qu'il a décidé de prendre le devant du combat, parce que lorsque vous allez suivre, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de fléaux que Dieu a donné. Mais Pharaon n'a jamais obtempéré. Mais le sang de Jésus, ou bien le sang qui a été versé à la Pâque, ou bien dans le livre d'Exode, c'est ça en fait qui a permis de voir qu'à partir d'ici, c'était la libération du peuple. Et donc, quand nous parlons du sang que Jésus-Christ a versé sur la croix du Calvaire, c'est ce sang qui est venu en fait sortir l'homme du péché. Parce que le péché a couvert l'homme. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Et ce sang que le Seigneur Jésus a versé, c'était le sang que l'homme devait verser par rapport à la faute qu'il avait commise. Mais par son amour, Dieu a envoyé son Fils pour que son Fils verse ce sang-là à la place de l'homme. Et à travers le sang que Jésus verse à la croix du Calvaire, c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu. Et c'est la grâce que Dieu sorte l'homme de la mort pour la vie. C'est la réconciliation de l'homme avec son Créateur, avec Dieu.
Et c'est par là que nous avons eu la grâce d'être sauvés. Nous avons été sincèrement sauvés par le sang de Christ. Et aujourd'hui, il est question de savoir aussi, à chaque fois quand on parle de sacrifice, la plupart du temps, on parle du sang qui est versé. Les sacrificateurs utilisaient des bœufs, des moutons, des animaux en gros. Et pourquoi est-il si important de verser le sang? Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Je l'avais suggéré, je l'ai dit que, vous savez, revenons un peu dans le livre de Genèse. L'homme a péché au jardin d'Éden. L'homme a désobéi à Dieu au jardin d'Éden. Et l'homme a cherché sa propre justice en utilisant des feuilles pour se couvrir. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Mais Dieu, derrière ça, qu'est-ce qu'il a fait? Pour les couvrir réellement, Dieu a immolé un animal. Et il a pris la peau de cet animal pour les couvrir. Ça veut dire que le sang a une connotation spirituelle profonde. Le sang a une connotation spirituelle profonde. Ce n'est pas seulement un truc visible que nous voyons, le liquide rouge. Non. Mais au-delà du sang, le sang contient la vie. Parce que la Bible dit que c'est dans le sang que l'âme se trouve. Et donc le sang contient la vie. Et quand on voit un individu qui est vidé de son sang, c'est qu'il est mort. Forcément, voilà, il est mort. Alors là, quand nous revenons un peu dans notre contexte, il faut dire que celui qui verse du sang est en train de sacrifier une vie. Il est en train de... Parce que la chose la plus importante, la chose qui a plus de valeur dans ce monde, c'est la vie. C'est la vie. Et donc, je dirais que en versant du sang, on est en train de faire un grand sacrifice. Tout à fait. Voilà. Un grand sacrifice. Le plus grand d'ailleurs. Et puis, justement, quand nous prenons l'exemple des idolâtres, on a tendance à constater que eux aussi versent du sang. À chaque fois qu'ils veulent purifier quelqu'un, ils veulent guérir les malades, ils essayent d'immoler un animal. Et quelquefois même d'immoler des êtres humains, de verser le sang humain. Mais on se rend compte que ce sang, que ce soit des animaux ou d'un homme, n'est pas comparable au sang de Jésus. Non, on ne peut pas comparer le sang d'un animal ou le sang d'un homme quelconque Justement. au sang de Jésus. Pourquoi? Vous voyez, Jésus dit, ma vie, c'est moi qui la donne. Personne ne me la prend. Justement. L'animal que tu prends, que tu veux immoler, ou l'homme que tu veux sacrifier, parce que tu as besoin de son sang pour un sacrifice, cet homme-là ne donne pas sa vie. Tu le prends de force. Cet animal, tu le prends de force. Bon, maintenant, revenons un peu dans l'Ancien Testament, ok? Parce que c'est là-bas qu'on immolait beaucoup plus les animaux destinés en fait au sacrifice. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'est-ce qui fait qu'on a quitté ce sang pour le sang de Jésus? Parce que le sang-là venait couvrir le péché. Mais le sang-là ne pouvait pas effacer le péché. Seul le sang de Jésus a la possibilité d'effacer le péché. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici qui? L'agneau qui vient faire quoi? Enlever, qui vient ôter. Il ne vient pas pour mourir. Non, il vient pour l'ôter. Donc la différence entre le sang de Jésus et le sang des animaux, d'abord c'est que Jésus, il donne son sang volontairement. Il le donne de façon gratuite. Et ce sang a plus la capacité de venir enlever. Alors que les autres sangs d'animaux ou de quoi que ce soit venaient seulement couvrir. Jésus donnait justement sa vie, et donc son sang, pour ôter le péché du monde. Contrairement aux autres sangs que les idolâtres versent, même si c'est du sang humain, les personnes qui sont immolées, d'abord ces personnes ne sont pas pures. Ensuite, c'est des personnes qui ne sont pas d'accord, que ce n'est pas leur volonté de mourir. C'est des personnes qu'on force et qu'on sacrifie. Et si on se réfère à la Bible, on a vu dans plusieurs situations que Jésus, à aucun moment, n'a essayé de se débattre ou de se battre ou de s'enfuir. Au point 1, Jésus, quand Jésus a été arrêté, sinon quand ils sont arrivés pour l'arrêter, Pierre, le disciple fidèle, a sorti l'épée, il a agi, il a coupé l'oreille. Mais Jésus a dit non, ce n'est pas un champ de combat, on va le laisser faire. Ailleurs, quand on lui a donné la possibilité de se défendre devant Pilate, Jésus n'a rien dit. On lui a donné la possibilité de trouver des arguments pour montrer qu'il était innocent.
Mais là encore, il n'a rien dit, donc il s'est laissé faire. Et jusqu'à sa mort sur la croix, on peut comprendre que Jésus a vraiment donné son sang, contrairement aux autres sangs que nous volons, que les gens volent. Venons de force d'ailleurs. Voilà, des forces. Tu prends un animal, tu ne peux pas, mais tu l'amènes, tu le tires. Et l'animal crie. Et l'animal crie. Tu voles l'enfant de quelqu'un et qui pleure, qui crie au secours, et les gens ils vont les immoler, ils vont faire des sacrifices avec. Mais ce sang ne peut pas être comparé au sang de Jésus. Jésus est incomparable. Merci pasteur. Mais la plupart du temps, les gens ils prient à tout bout de champ, ils disent que le sang de Jésus agisse, que le sang de Jésus fasse ceci ou cela. Est-ce qu'il y a un risque à invoquer le sang à tout moment? Il n'y a pas de risque à invoquer le sang. Parce que dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit quoi? Nous les avons vaincus au travers du sang de l'agneau. Ce n'est pas n'importe quel sang. C'est au travers du sang de l'agneau. D'abord, et ensuite par la proclamation ou le témoignage de l'honneur. Ok? Le sang de l'agneau donne la victoire. Le sang de Jésus vient nous donner la victoire sur tout ce qui est mauvais. D'abord en commençant par la mort. Le sang de l'agneau vient nous donner la victoire sur la mort. Maintenant, quand les gens à tort et à travers disent, parce que il faut qu'on clarifie les choses. Il y a certains qui sont prêts à dire, je vais te tuer au nom du sang de Jésus. C'est pas comme ça que ça se passe. Ah oui. En fait, le sang de Jésus vient corriger. Le sang de Jésus vient arranger ce qui est détruit. Le sang de Jésus-Christ vient restaurer. Alors là, quand nous voulons restaurer quelque chose qui est déjà détruit, nous avons recours au sang de Jésus. Quand nous sommes dans l'incapacité d'atteindre une certaine dimension spirituelle, nous avons besoin du sang de Jésus parce que celui qui est impur ne peut pas s'approcher de Dieu. Et à travers le sang, cette personne devient pure. Ça veut dire qu'elle quitte l'impurité vers la pureté. Donc, si nous voulons utiliser le sang de Jésus, oui, nous devons l'utiliser, mais pour de bonnes choses, pour de bonnes causes. Il ne faudra pas que nous invoquions le sang pour détruire qui que ce soit, non. Mais nous invoquons le sang pour arranger, pour restaurer. Voilà, parfait. Et puis nous pouvons revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au sujet du sang forcé, du sang donné volontairement. Dans Hébreux 12 au verset 24, là on peut comprendre que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Effectivement. Pourquoi? Parce que Abel a été forcé, a été, disons, si vous voulez, assassiné. Et son sang criait vengeance. Son sang criait vengeance. Contrairement au sang de Jésus, qui a été un sang volontairement et qui crie pardon. Voilà, et qui crie pardon et qui ôte le péché du monde. Mais, pasteur, nous pouvons encore insister un peu sur le fait que dans certaines congrégations, dans certaines assemblées, les gens ils ne croient pas trop au sang de Jésus. Je dirais que c'est désolant parce que aucune vie chrétienne ne peut véritablement être une vie chrétienne si elle n'est pas partie de ce fondement. Parce que pour marcher avec Christ, il faut d'abord une alliance. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher sans ne pas convenir de quoi que ce soit. Alors, Jean 3,16 nous dit quoi? Dieu envoie son Fils. Parce que Dieu a aimé le monde, je vais citer, car Dieu a tant aimé, qu'il a envoyé qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, le périsque est la vie. Mais son Fils unique là, il est venu pour faire quoi? Il est venu pour mourir, il est venu pour verser son sang. Bon, maintenant, si toi tu ne crois pas en ce sang versé, si tu ne crois pas en cette œuvre salvatrice là, en quoi tu peux te réclamer chrétien? Il ne faut pas seulement croire en une partie du parcours de Jésus. Mais c'est ça. Il faut croire à l'ensemble de la personne. Voilà. Maintenant, quand tu dis que non, Jésus c'est quoi? Je vais faire aujourd'hui un petit récapitulatif pour expliquer quelque chose à vos fidèles auditeurs. C'est pour dire aux gens que, vous savez, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas prétendre être de Dieu si vous refusez une partie de Dieu. Absolument. Dieu, c'est un tout. Voilà. Tu ne peux pas sectionner des parties. Moi, je suis les miracles de Dieu. Non. Je veux la manne, je veux la guérison, je veux la richesse. Mais je ne peux pas ceci ou cela. Maintenant, si Jésus était venu et qu'il n'est pas mort, et qu'il est reparti, est-ce que vous pensez que les hommes seront sauvés? Non. Jésus serait venu, il aurait peut-être guéri des gens, il aurait délivré des gens de la maladie, il aurait peut-être fait des miracles. Comme Élie et comme les autres. Comme il le faisait. Oui. Mais la seule différence entre lui et les prophètes qui sont arrivés, c'est que lui, il est venu
donner sa vie. Et c'est en se ressuscitant, il ressort de la terre avec Une nouvelle vie. Non seulement une nouvelle vie, mais avec beaucoup plus d'hommes. Tout à fait. Là, il n'est plus seul, mais il est multiplié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas là. Mais au travers de nos vies, on doit voir Jésus. Maintenant, toi, tu ne crois pas en la mort de Jésus. Sa résurrection-là, tu peux croire. Ah non? Parce qu'avant que quelqu'un ne ressuscite, que la personne meure, Absolument. tu ne crois pas en son sang versé. Maintenant, en quoi tu crois? Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Tu ne crois pas en son sang versé. Maintenant, en quoi tu crois? Exactement. Voilà, donc, il faudra quand même que nous recadrions notre entendement, notre façon de voir, notre raisonnement par rapport à notre croyance, à notre foi en Jésus. Une autre façon de dire que être chrétien, c'est croire en l'ensemble du parcours de Christ. Bien sûr. De sa naissance Jusqu'à sa mort et à sa résurrection. résurrection. Voilà, C'est ça. tout à fait, pasteur. Et puis nous savons aussi, vous l'avez évoqué, que le sang vient ôter le péché. Ce n'est pas le sang que les péchés ont été pardonnés. Et est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que nous tombons dans le péché, il nous suffit d'invoquer le sang pour être pardonné? Oui, je peux le dire ainsi, oui. Pourquoi? Parce que c'est préférable de tomber dans le péché. Parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est préférable de tomber dans le péché que de se coucher dans le péché. Oui. Parce que celui qui tombe dans le péché veut dire qu'il est déjà sorti et que par l'égard, il est tombé. Il a recours au sang de Jésus. Oui. Ok? Mais celui-là qui est vautré dans le péché, bon, voilà, je ne sais pas comment le sang là peut travailler. Parce que le sang vient pour te sortir de la certitude que tu es déjà sorti. Et chemin faisant, la Bible dit 7 fois le juste tombera. Il n'a pas dit le juste ne tombera jamais. Oui. 7 fois le juste tombera. Alors ça veut dire que celui que Dieu appelle juste, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais. Mais celui à chaque fois qui sait se relever quand il tombe, c'est lui que Dieu appelle. Nous avons vu des David, nous avons vu des Moïse, la plupart de ceux-là qui ont travaillé avec Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'entre eux qui n'a jamais failli. Alors là, si aujourd'hui nous voulons être proches de Dieu, nous devons comprendre que même si nous tombons, cela ne fait pas de nous ce que les gens disent, mais prenons toujours les yeux fixés sur Dieu, La ligne d'arrivée, voilà. Donc, le sang de Jésus est là pour nous. On peut absolument, avec le sang, on est pardonné et on continue la marche. Et il est important de comprendre que le sang, c'est la purification. C'est l'alliance qui vient donc nous permettre de renouveler notre marche avec le Christ, avec Dieu, et d'avancer, non pas dans le couloir de notre destinée. Jésus est venu mourir pour tout le monde. Ce n'est pas pour les hommes de Dieu qu'il est venu mourir. Et si Jésus n'était pas mort là, nous comme ça là, qui va nous choisir comme homme de Dieu? C'est parce qu'il est mort que nous comme ça là, nous sommes devenus hommes de Dieu. Parce que nous avons accepté. Alors, je n'ai pas accepté Jésus quand j'étais homme de Dieu. J'ai accepté Jésus quand j'étais encore dans le péché. Je l'ai invoqué, j'ai invoqué son sang quand j'étais dans le péché. Et ce sang m'a lavé. Il dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. Oui. Vous comprenez? Même si les gens te disent que toi là, c'est fini pour toi. Tu as fait n'importe quoi. Mon frère, tu n'as pas plus péché que Lucifer. C'est vrai. Jésus est prêt à faire de toi un homme pur, un homme plus blanc que la neige. Alors, peu importe ta position, peu importe ta situation, n'écoute pas ce que les gens disent. Souviens-toi,
que Jésus est venu mourir pour toi. Il ne vient pas pour ceux qui sont justes, mais pour les pécheurs. Si tu te retrouves dans le lot des pécheurs, sache que c'est pour toi que Jésus. Tout à fait. Dieu est venu surtout pour les pécheurs, pour ceux qui sont tombés, ceux qui sont dans les mailles du péché, et par son sang, il vient restaurer la vie de ces personnes-là. Vous pouvez toujours recourir au sang de Jésus, pour recourir à Christ, et vous serez sauvés, vous serez délivrés des mains du diable qui essaie de vous maintenir dans le péché. Pasteur, vous avez un mot à ajouter? Je vais aujourd'hui demander à tous ceux-là qui cherchent le Seigneur, qui cherchent Dieu, de revenir au plan initial de l'enseignement. Parce que le plan initial de Dieu, c'est que son Fils vienne mourir pour toi qui me regarde, pour toi qui es en train de nous suivre. Il ne faut pas suivre Dieu parce que tu veux de l'argent. Il ne faut pas le suivre parce que tu as besoin de guérison, c'est pourquoi tu viens. Mais il faut d'abord chercher le salut. Parce que le Matthieu nous dit de chercher d'abord quoi? Le règne des cieux. Et tout le reste. Le reste là, c'est quoi? C'est ce que tu es en train de chercher. Alors là, quand tu as le royaume des cieux, tu as tout. Avant d'avoir le royaume des cieux, crois que Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Quoi qu'il a versé son sang pour toi. Quoi qu'il ait ressuscité pour toi. Et qu'à travers sa résurrection, toi, tu es devenu une nouvelle personne. Alors là, tu vas bénéficier du royaume des cieux. Et tout ce qui est problème, tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes là, ça va te suivre. Merci pasteur. Nous étions avec le pasteur Aristide Poyoti du ministère international Saint-Esprit, dont le siège est basé à Lomé au Togo, à Guatemala, n'est-ce pas, au quartier côté nord de Lomé. Voilà, donc pasteur, une fois encore merci. C'est moi qui vous remercie. Et nous espérons qu'une prochaine fois on va vous retrouver sur le même plateau. Bien sûr, moi je suis toujours disponible. Appelez-moi et on va toujours enseigner, on va toujours éclairer, on va toujours édifier quelqu'un par la grâce de Dieu. Je crois qu'à travers cette émission, beaucoup qui sont dans les ténèbres viendront à la lumière. Amen, amen. Voilà. Si vous êtes inspiré et si vous comptez nous rejoindre aussi pour ces débats, vous pouvez vous référer au numéro qui défile sur l'écran. Vous pouvez appeler un de ces numéros et nous ferons le plaisir de vous accueillir dans nos studios. Merci encore une fois. Nous sommes donc ravis de savoir que vous avez été très nombreux à nous suivre. Et vous avez écouté Christ chez vous TV Foundation, dont le siège social est basé à Badia, au Togo. À très très bientôt. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.